Bonjour les amis. Aujourd'hui, le 1er juin 2026 correspond au dernier jour de ma vingtaine. Donc, logiquement, demain, je serai sorti de ma vingtaine et j'aurai bientôt 30 ans. Et j'aimerais vous faire cette vidéo sur laquelle je vais plus m'ouvrir que d'habitude. Donc, je fais cette vidéo plus pour les jeunes qui vont pouvoir voir l'expérience d'une personne âgée et j'espère que à la fin de cette vidéo, vous aurez appris une chose ou deux de par mon expérience. Donc, sans tarder, sans trop de bavardage, allons-y. Donc, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est par rapport à l'ego. L'ego est important seulement lorsqu'on se connaît. Donc, à travers ce premier point, je sais que ça a l'air perplexe lorsque je le dis comme ça, mais ce que j'aimerais vous dire, c'est que il est important d'avoir de l'ego parce que c'est ce qui va te permettre de croire en toi dans beaucoup de choses que tu veux accomplir dans ta vie. Et effectivement, l'ego, comme beaucoup de choses, a un double sens. Il y a l'ego qui est positif, comme je viens de l'expliquer, et il y a l'ego négatif qu'il faut tout faire pour éviter. Et aujourd'hui, vous savez, dans le monde du travail ou quand je discute avec les gens dehors, beaucoup de gens qui sont plus âgés que moi ou bien moins âgés que moi, bien sûr qui ont le temps d'apprendre, mais j'en veux plus pour les gens qui sont plus âgés que moi par rapport à ça, qui n'ont pas appris à dominer cette part négative de l'ego. Donc aujourd'hui, vous allez voir que beaucoup d'individus, ils ont tendance à vouloir avoir raison dans n'importe quel sujet sur lequel ils abordent. La majorité des gens que vous allez discuter avec, quand vous allez discuter avec eux, peu importe le point qu'ils défendent, du moment où ils essayent de montrer, ils essayent toujours de montrer que ils ont raison par rapport à leur point de vue. Et c'est ça qui est vraiment dangereux avec l'ego négatif, parce que ça t'empêche de voir la vérité. Ça t'empêche d'avancer dans beaucoup de choses. Et aujourd'hui, comme vous me connaissez, peut-être, je suis quelqu'un qui recherche la vérité dans n'importe quel sujet que j'aborde. Donc, ça veut dire que je peux discuter avec un enfant de 5 ans, bon, 5 ans, faut pas exagérer, mais de 15 ans, 16 ans, 17 ans, avec mon âge, du moment qu'il a quelque chose à m'apprendre, je suis prêt à écouter et exécuter exactement ce qu'il a à m'apprendre de la vie. C'est parce que j'ai réussi à dompter cette part négative de mon ego. C'est tout simplement savoir que la vérité, tu ne peux pas la détenir à toi tout seul. Si avec ton grand âge, tu penses que tu détiens la vérité, eh bien, je crois que j'ai même plus de discussion à faire avec toi. Et il faut me voir dans la vraie vie pour y croire, parce que les individus qui défendent leur point de vue de façon à ce que quand ils ont tort, euh, ils ne voient même pas, genre, la part de vérité qui peut y cacher l'autre interlocuteur. Donc, c'est effectivement une des raisons pour laquelle je discute pas beaucoup avec les gens. C'est que dès que je remarque que tu es quelqu'un qui n'a pas grandi sur cette part-là, il est difficile pour moi de converser avec toi. Donc, ce que j'aimerais vous dire par ça, c'est que vous deviez dédompter cette part négative de votre ego. Tout faire pour la dompter et ne pas l'utiliser parce que vous n'allez pas avancer dans la vie et vous n'allez pas apprendre énormément du monde. En fait, ce que j'ai compris par rapport à cet ego, c'est que les gens, ils ont peur de perdre le contrôle, que ce soit dans la discussion, que ce soit dans la vie, savoir qu'un enfant ou quelqu'un d'autre connaît la vérité mieux que soi, ça te met dans une position où tu perds le contrôle, où tu n'as pas totalement, disons, tu es dans une position de défaitiste et c'est très mal vu par la société et dans nos gènes et dans notre cerveau, on a ce besoin d'avoir toujours raison pour pouvoir avoir une cohérence avec nos idées. Mais lorsque tu domines cet ego-là, tu ne vois plus les choses de cette manière parce que une fois que tu connais le bon côté de l'ego, le positif de l'ego, tu te connais déjà. Donc, c'est toute cette insécurité qui te fait penser que ne pas savoir ou perdre le contrôle
voudrait dire que tu es faible ou bien quelque chose comme ça, montre que euh, tu ne te connais pas assez. Mais une fois que tu te connais assez et que tu as confiance totalement en toi, et c'est là que le causé positif de l'ego frappe. La confiance en soi, ce n'est rien d'autre que l'ego positif, pour être honnête. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les sportifs, que ce soit dans le football ou tout, vous allez voir, ils ont une sorte de confiance en eux qui est positif, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils sont capables de jouer, ils ont conscience qu'il leur manque certains détails, regardez comment ils discutent et tout. Et pourtant, ils continuent à croire en eux parce qu'ils savent que ils se connaissent assez. Donc quand tu te connais assez, et ça vient aussi avec le temps, avec l'expérience bien sûr, donc tu peux être quelqu'un de 20 ans et qui a confiance en toi parce que tu as connu de l'expérience te concernant. C'est-à-dire que tu as vécu assez pour voir que effectivement tu es quelqu'un qui te connaît assez dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu es capable de connaître tes points forts, tes points faibles, et tu sais qui tu es. Donc quelqu'un n'a pas besoin tu n'as pas besoin de prouver aux autres, genre, que tu as raison ou quoi que ce soit. Tu es prêt à accepter que tu as tort sans que ton ego ou bien ta confiance en soi ne soit tachée en aucun cas parce que tu te connais assez. Tu as grandi, tu as assez d'informations pour pouvoir te faire confiance dans n'importe quelle situation dans laquelle tu sors. Tu peux être humilié devant toute la classe, par exemple. Les gens vont dire ah, mais regardez, X, il a tort devant tout le monde. Et tout le monde commence à te pointer. Et pourtant, tu vas ressortir avec la tête haute. C'est ça l'ego positif, c'est ça la confiance en soi. Oui, j'ai tort. Effectivement, j'ai tort. Merci de m'apprendre telle chose. Je vais essayer de voir comment régler cette lacune que j'ai et je vais revenir encore avec des nouvelles informations. Voilà. Mais il ne peut pas te toucher sur d'autres domaines aussi parce que quand tu as cette mentalité, tu ne fais qu'apprendre que du positif continuellement. Mais du moment que tu veux avoir raison, tu ne laisses pas entrer la vraie information dans ta tête pour pouvoir résister à n'importe qui. Donc voilà les informations que j'aimerais te dire. Si aujourd'hui tu es jeune et que tu veux euh, être meilleur dans ta vie de tous les jours et être un adulte meilleur, donc j'aimerais te dire que il faut embrasser seulement ce côté positif de l'ego qui te connaît et qui te fait avancer dans la vie et écrase ce côté négatif de l'ego. Parce que ça te fera que ralentir. Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'adultes que je vois qui parlent comme des gamins qui n'ont pas grandi. Ah bah, je suis désolé, c'est vraiment triste par rapport à eux, mais bon, on ne peut pas changer qui ils sont. Moi, je me concentre que sur moi pour être honnête parce que quand quelqu'un est avec cette mentalité, tu ne peux même pas totalement lui faire rappeler certains détails de la vie. Il faut te montrer toi-même pour que eux ils voient l'exemple de quelqu'un qui est en train d'avancer dans sa vie. Donc, essayez de toujours avancer dans votre vie. Donc, voilà, ça c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est d'avoir un objectif et savoir où on veut aller. Alors, je vais vous dire dans un premier temps que lorsque j'étais jeune, j'ai beau savoir où je vais aller dans ma vie, j'ai beau savoir ce que je veux accomplir dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai raté ce coche-là. J'ai raté cet objectif que j'avais dans ma vie quand j'étais plus jeune. Alors, c'est correct de rater son objectif. Mais lorsque tu le fais, c'est là que le problème commence parce que tu deviens perdu. Dans ce cas, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Je sais que beaucoup de jeunes qui écoutent cette vidéo seront dans cette position-là. Ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie parce qu'ils ne savent pas là où ils veulent y aller. Eh bien, écoutez, le fait que vous posez ces questions-là, ça prouve que vous êtes sur le bon chemin pour savoir où vous voulez réellement y aller. Et moi, pour mon expérience, je vais vous dire que je ne le savais pas. Et à force de me poser cette question continuellement, j'ai fini par répondre et lier certains éléments de mon enfance. Et c'est pour ça que je vous dis, tout ce qu'il y a dans ce monde est lié. Tout ce que vous allez expérimenter dans votre vie sera lié à quelque chose, à des événements de votre futur. C'est pour ça que je vous dis, oui,
les individus que vous allez croire, que vous allez croiser, tous les éléments, les détails banals que vous allez voir dans votre vie, certains éléments, vous allez les voir dans votre futur qui commencent à prendre forme et à expliquer tous ces éléments que vous pensez être banals euh, lorsque ça se passe. Donc, j'aimerais vous dire que de ne pas vous inquiéter lorsque vous ne savez pas là où vous voulez y aller. Posez-vous cette question continuellement, continuellement. Réfléchissez à des éléments de votre enfance, de votre entourage. Vous allez savoir où vous voulez y aller réellement et vous allez le trouver. Et lorsque vous avez cette essence-là, je vous assure que s'il y a un carburant qui va s'allumer en vous et vous allez tout faire pour être là. Il faut savoir que là où vous voulez y aller n'est pas forcément quelque chose d'important. C'est pas quelque chose d'important parce que c'est le cheminement qui est le plus important. C'est la journée. Ce qui va arriver, vous n'avez aucun contrôle sur ça. Donc, il ne faut même pas vous en soucier tellement. C'est être content d'être dans le moment où vous êtes. Trouver ces trucs-là et continuer à vous battre continuellement pour cette chose-là. Continuellement. Je vous parle de ce point qui m'est très important parce que je suis quelqu'un qui, dès mon enfance, je vais être très honnête avec vous, qui s'est toujours demandé qu'est-ce qu'il est là, pourquoi il est dans ce monde. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui vient d'une famille assez grande, disons relativement grande, et que je suis le dernier enfant de cette famille-là. Donc, il faut savoir que ce soit pour une famille ou un parent, j'estime que lorsque tu as de grands nombres d'enfants, à un moment donné, je pense que ça suffit pour pouvoir avoir l'amour et tout ce que tu veux. Donc moi, j'étais le dernier enfant, donc j'estimais que, genre, si je n'étais pas là, ça allait peut-être s'arrêter à moi. Genre, donc je me posais cette question de, étant le dernier de ma famille, genre, pourquoi j'étais ici? Donc, c'est pour ça que j'aimerais vous rappeler, c'est pas parce que je suis le dernier que c'est important, mais j'aimerais vous rappeler que vous pouvez être le premier de votre famille, le deuxième, le troisième. Il faut savoir pourquoi vous êtes venu sur Terre. Et je suis sûr que tout ce qu'on est sur cette Terre, on est là pour quelque chose. Et je vous le promets, je le crois dans mon fort intérieur. Je sais que beaucoup vont penser à la science, c'est qu'on le dit, à la religion, tout ce que tu veux. Mais moi, dans ma tête, j'estime qu'on est là pour quelque chose. Et tout le temps, je me la pose cette question-là, depuis mon enfance. Pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? À chaque moment où je me retrouve seul, je me pose cette question. Qu'est-ce que je suis là pour quelle raison je suis là? Et que dois-je faire pour accomplir cette chose dont je suis là pour? Donc c'est pour ça que j'ai relié certains éléments de mon enfance pour pouvoir coller certains éléments à ma vie future, et c'est-à-dire mes objectifs. Donc, essayez de réfléchir, trouvez du temps pour vous. Et c'est pour ça que j'aimerais vous dire que peu importe ce qui vous êtes, à quel point c'est dur pour vous, faites tout pour avoir certains moments pour être seul et réfléchir à tout. Parce que ces éléments sont très précieux. Ces moments sont très précieux. Parce que ça te permet de réfléchir, à te recentrer, à revoir tes fautes, à revoir tes défauts, à revoir tes qualités, à savoir où tu dois y aller pour... qu'est-ce que tu dois garder comme élément dans ton futur. Vous savez, à chaque fois que je me regarde, et pour avoir une bonne opinion de soi aussi, j'aimerais vous le dire, et c'est un point que j'aurais dû mentionner dans ma première partie, c'est de vous dire que posez-vous cette question, que vous soyez des femmes, des hommes, posez-vous cette question, les gars. Est-ce que aujourd'hui, en tant que personne, est-ce que vous vous voyez donner cette personne-là à votre enfant, genre que ce soit votre fille ou votre garçon? Est-ce que vous la voyez marier un de votre enfant, sincèrement parlant? Si vous réussissez à répondre oui à ce moment précis, eh bien, content pour vous. Alors, vous avez un bon élément de base et il faut encore travailler parce que c'est pas parce que tu es satisfait de toi qu'il faut t'arrêter. C'est une très bonne réponse et c'est une très bonne chose. Mais si c'est non par rapport à cette question, et c'est très bien que tu sois honnête parce que c'est très difficile d'être honnête aussi. Et il faut travailler pour être quelqu'un qui vous pouvez donner votre enfant
pour cette personne-là. Donc c'est dingue d'imaginer ça parce que votre enfant c'est genre quelqu'un que vous aimez de toute votre force, que vous voulez son bien. Genre, imaginez cette situation. Et ben, imaginez votre enfant là que vous aimez de tout votre cœur se marier ou bien être en couple avec vous. Genre, est-ce que c'est quelque chose de positif ou négatif? Posez-vous cette question réellement. Si vous réussissez à répondre à ça, vous avez votre élément de base sur lequel travailler. Et les objectifs, euh, je les ai déjà mentionnés, comment retrouver le bon, à mon avis. Donc, ensuite, le troisième point, c'est que la réussite, je sais que ça va être dingue celui-là, mais j'estime que la réussite, c'est de la chance. Et je m'explique parce que beaucoup de gens vont penser que voilà, je fais la promotion de la paresse ou quoi que ce soit. Non. Franchement, ici, vous pensez que je vais faire la promotion de la paresse, c'est vraiment, vous êtes passé à côté de la plaque. Effectivement, si tu ne te lèves pas pour te donner à fond pour un rêve ou que tu ne te bats pas pour le réussir, effectivement que là, ça ne sera pas une vraie partie de plaisir pour réussir ce rêve-là. Donc, bien sûr, tu vas l'échouer potentiellement, tu vas l'échouer. Donc, non, je vous parle en termes de personnes qui se donnent à fond et que ça ne marche pas. Et parce que la réussite est basée sur énormément de facteurs. Il faut avoir beaucoup de chance par rapport à ton milieu d'enfance. Oui, il y aura des exemples de gens qui sont sortis dans des familles difficiles ou bien dans des situations beaucoup plus difficiles. Donc, certains éléments, il faut les ajouter. Donc, il faut que tu proviennes d'une famille facile et qui vont te faciliter la voie. Ça, c'est un premier élément. Et il faut savoir que quand je dis que certains sont sortis de leur famille qui était très difficile, il faut savoir que ces gens-là ont énormément de chance. C'est justement ça le facteur de la chance. Vous n'allez pas me dire que ces cas particuliers-là représentent sont une preuve valable que la chance n'est que quelque chose qu'on provoque. Je vous le promets que les gens vous mentent tellement ils vous mentent. Moi, de par mon expérience, je vous le dis, la chance est un élément et la réussite est un élément énormément qui provient de la chance. Oui, Jack Ma, le plus grand, celui qui détient Alibaba, le milliardaire chinois, bien sûr, il a essayé plusieurs fois avant de réussir. Vous allez me sortir plusieurs cas comme ça. Mais moi, je vous parle en règle générale. Et même pour ces cas-là, tu vas trouver certains éléments qui vont faire que on va les classifier dans le côté de la chance. Donc, j'aimerais vous dire que oui, il faut faire tous les éléments, tous les efforts possibles pour obtenir cette chance-là, genre pour être du bon côté de la chance. C'est justement ça que les milliardaires, tous ces gens-là qui sont sortis d'une famille ou des situations difficiles et réussir à devenir ce qu'ils voulaient, ont réussi, c'est parce qu'ils ont continué à faire l'effort pour réaliser cette chance-là. Donc, oui, ils ont quelque part provoqué la chance, donc c'est la bonne procédure à faire, mais dans son ensemble, je vous le promets, la chance, c'est quelque chose, genre la réussite, c'est un élément énormément relié à la chance. Donc, il faut d'abord être doté d'une certaine capacité d'être constamment motivé. Ce n'est pas nous tous qui avons la possibilité de continuer après de lourds échecs, à continuer à se donner encore et encore. Ça aussi, c'est une facteur de chance. Si vous connaissez les éléments des gènes et comment tout se passe, si tu n'as pas ce gène-là qui te favorise la persévérance, parce que vous ne pouvez pas me dire que la persévérance est un élément qui est construit, parce que moi je ne vais pas y croire. C'est inné en certaines personnes, je vous le promets, comme le sens des affaires, de l'entrepreneuriat, comme l'intelligence. Vous n'allez pas me dire que nous tous, les êtres humains, on a les mêmes capacités intellectuelles, on a les mêmes capacités dans beaucoup de choses. Bien sûr, tu peux être
ne pas avoir une capacité de compréhension élevée, mais être fort dans un autre domaine. Oui, on a tous nos différences dans certaines choses. Mais ce sujet, je peux en parler énormément, genre tellement j'ai des idées qui me viennent dans ma tête. Mais c'est que l'idée de base, comme j'aimerais vous le dire, c'est que euh, le facteur de la chance, de la réussite est tellement énorme. Genre, il y a tellement de facteurs qui s'associent, genre qui doivent être comblés pour que la réussite ait lieu, que la chance est la seule justification logique pour moi, pour, euh, pour dire que voilà, ça va se faire. Je ne vais pas vous mentir comme les autres. Ah, mais si tu continues à travailler, ça va se faire, ça va se faire. Non, je n'y crois pas à ce discours. Je suis désolé. Franchement, c'est pour ça que aujourd'hui, tout ce que j'ai à vous dire, c'est d'essayer de faire comme tout le monde. Essayez, 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 essayez. Et à la fin de la journée, mettez-vous en tête que le plus important, c'est d'avoir essayé. Qu'il y ait réussite ou pas, parce que beaucoup de gens, à la fin de leur vie, ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on leur traite de losers? Moi, je ne vais jamais traiter des gens qui ont essayé énormément de losers. Je vais les flatter parce qu'à la fin de la journée, tu dois être fier de toi. Tu as essayé. C'est le plus important pour moi. Là où je vous parle, je n'ai pas réussi mes rêves. Et je vous dis, le fait que j'essaye d'y aller dans ma tête future. Certes, il y aura une déception de ne pas avoir réussi, mais sur mon lit de mort, je veux être content de n'avoir pas eu de regrets parce que j'ai essayé d'avoir ce rêve, cette réussite que je recherche. C'est le plus important que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui à travers ce point-là. Essayez à aller vers votre rêve. Continuez, continuez. Même si ce gène-là ne l'a pas, et vous ne l'avez pas, trouvez un moyen de le créer. Genre, apprenez des livres, continuez à vous motiver à travers tout ce que vous pouvez trouver pour pouvoir y continuer, continuer, continuer. Et franchement, moi, c'est quelque chose de louable. C'est pour ça que moi, je suis très en paix dans ma tête par rapport à la réussite. Que je réussisse ou pas, je vous le dis aujourd'hui, je suis déjà fier de moi. Et c'est ça que j'aimerais que vous ressentiez, cette paix intérieure à travers la réussite que tout le monde veut coûte que coûte. Le plus important n'est pas totalement la réussite. Accomplissez votre devoir en tant qu'humain. C'est pourquoi vous êtes là. Donc, battez-vous pour votre rêve. C'est peut-être ce rêve-là vous a choisi justement pour pouvoir justifier pourquoi vous êtes là. Peut-être lui-même le rêve vous a choisi. Donc, essayez de l'atteindre et à la fin de la journée, même si vous ne le réussissez pas, essayez de le transmettre à un de vos enfants, à un autre membre de votre communauté, afin que ce rêve puisse perdurer dans le temps. Donc, oui, cet élément-là, j'aimerais vraiment en parler. Je peux en parler énormément de temps. Donc, c'est ça. J'aimerais que vous ayez la paix intérieure dans la poursuite de vos rêves. C'est pas parce que je suis en paix dans mon futur que dès maintenant, je ne me bats pas pour que ce futur-là soit réaliste, vous voyez, je me bats vraiment pour que ça passe, mais je veux que vous soyez fiers de vous, genre en vous battant. C'est tout ce que je veux comme élément pour vous, parce que rien ne prouve que vous allez réussir, rien, et je vais être très honnête avec vous sur ce point-là. C'est pour ça que vous devez être en paix. Moi aujourd'hui, tout ce que avant, je me battais pour des objectifs que j'avais à court terme, à long terme, sur beaucoup de points. Et je vous le jure, avant j'étais acharné dessus. Il fallait que je le réussissais. Pourtant je les échouais. Du moment où je me suis relâché et que je me suis dit, je vais faire juste ce que je peux contrôler pour que cet élément-là, cet objectif-là ait lieu. Et que le plus important c'était ça. Et que j'étais en paix même si j'échouais. Et je vous jure que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réussir à avoir ces objectifs-là. J'étais en paix. Peu importe ce qui se passait, j'étais correct avec. Parce que j'étais fier de continuer à me donner. Peu importe ce que le résultat va avoir. C'est pour ça que j'aimerais que vous enlevez ce stress-là de votre corps. Vous n'avez pas à vous torturer continuellement. Je dois réussir, je dois me battre, je dois... Ah, calmez-vous les gars. Vous êtes venus sur Terre soudainement dans cette vie. Et puis, voilà, vous avez des objectifs, mais même si vous ne le réussissez pas,
C'est correct, les gars. C'est correct. La chance d'avoir été sur Terre est une chance immense, les gars. Je vais avoir ce discours-là pour vous parce que c'est une énorme chance, les gars, d'être sur Terre, d'expérimenter la vie. Il y a énormément de choses à explorer, que vous allez voir que énormément de choses sont insignifiantes. Beaucoup de choses où les gens commencent à vous parler de ah mais regarde telle race, regarde quoi, des trucs banals de la vie de tous les jours vous semblent là tellement banal que oui, ça s'arrête à 5 minutes de discussion. Vous êtes tellement focus sur votre rêve, sur l'accomplissement de cet objectif que sur votre lit de mort, comment vous allez vous ressentir, c'est le plus important. Réfléchissez à ce moment précis où vous serez sur votre lit de mort. Qu'est-ce que vous allez vous dire, les gars, sur ce lit-là? Est-ce que vous allez vous en vouloir d'être un loser ou bien vous allez vous dire, oui, j'ai échoué ou bien oui, j'ai réussi. Je suis très content d'avoir réussi mon rêve. Je suis très content d'avoir expérimenté la vie. Oui, ou bien j'ai échoué, mais je suis vraiment en paix avec cet échec parce que j'ai réussi à me battre pour ce rêve-là. Même si je ne l'ai pas réussi, je suis fier de moi d'avoir participé à cette vie, à cette expérience de la vie, d'avoir vu énormément de gens, d'avoir parlé avec beaucoup de communautés, d'avoir vu énormément de choses de la vie, d'apprendre, continuer à apprendre les gars. Notre univers est vaste, il est énormément vaste. Vous allez être stupéfait, plus vous apprenez, vous allez être encore plus stupéfait. Et vous allez être plus content de l'expérience que vous avez de la vie. À tout moment, ça peut s'arrêter. Donc, faites tout pour rester focus sur ça. Ce n'est pas une question de réussite, d'argent. Oui, on aimerait avoir cette réussite d'argent. On aimerait. Mais la probabilité est tellement faible que même si tu le réussis ou que tu ne le réussisses pas, il faut te présenter dans ta tête que tu as déjà réussi dans ta tête. C'est ça que j'aimerais que vous ayez, la paix et le manque de stress. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, très peu de gens arrivent totalement à me contrôler à travers le travail, le monde du travail et tout et tout. Parce que dès que quelque chose ne m'intéresse pas tellement, bon, je ne quitte pas pour n'importe quoi non plus, mais genre dès que quelque chose commence à toucher, je me demande est-ce que c'est pour ça que je suis venu sur Terre, à supporter tout ça? Je sais que c'est non, alors je fais les conditions qu'il faut pour que je quitte cet endroit-là. Voilà comment je réfléchis. Tu n'es pas venu sur cette terre pour totalement être malheureux. C'est ça que j'aimerais vous dire. Vous êtes là pour expérimenter la vie et être reconnaissant de cette expérience extraordinaire que ce monde nous a donnée. C'est ça que j'aimerais que vous ayez dans votre mentalité, les gars. C'est le plus important. Oui, je parle beaucoup par rapport à cette vidéo parce qu'elle me tient énormément à cœur de vous la faire. Ensuite, c'est ça le dernier point que j'aimerais vous rappeler. Rien ne vaut que la paix intérieure. Absolument rien. Oui, la paix continuellement, connaissant l'être humain, bien sûr que totalement être en paix, ça va créer une question de fade. Pour beaucoup de gens, ça va être pas assez excitant. Oui, vous avez raison à certains points. Mais genre, il faut avoir l'équilibre. Il faut surtout que votre vie, totalement, il faut qu'il y ait une paix. Une paix intérieure, une paix de la tête. Parce que si lorsque tu es en paix, c'est là que, genre, le monde te semble une expérience. Tous les jours te semble, c'était vraiment bien, tu vois. C'est pour ça que le discours de John Cena, essayez de l'écouter lorsqu'il dit, il était venu sur Terre, essayez de le voir, il a expliqué un truc du genre, il pensait qu'il était venu sur Terre pour être un acteur ou bien un sport, une star, tu vois. Et il a compris qu'il n'était qu'une graine de sable sur un grand, vaste désert. Imaginez ça, une graine de sable. Donc tu es juste là pour expérimenter la vie. Il a dit, il est vraiment reconnaissant par rapport à ça. Donc c'est ça. Même le plus grand, oui, pour lui c'est plus facile parce qu'il a réussi. Ayez cette paix intérieure. Prenez la vie exactement comme elle vient. Essayez de faire de votre mieux pour que ça soit meilleur et que votre situation, et soyez vraiment des bonnes personnes. Comme je vous ai dit par rapport à votre enfant, des bonnes personnes, pas quelqu'un qui se laisse marcher dessus, mais des bonnes personnes. Quand quelqu'un vous marche dessus, bien sûr, il ne faut pas accepter, bien sûr. Donc, des gens avec des caractères tout à fait raisonnables
et mais qui est à majorité des bonnes personnes. Donc c'est ce que je préconise pour vous et c'est ça que je fais la promotion. Et les gars, je vais pas continuer plus loin. Je pense que j'ai déjà donné beaucoup d'éléments et j'aimerais vraiment leur faire cette vidéo parce qu'elle me tient énormément à cœur. Et voilà, j'aimerais que vous ressentiez ce que je ressens parce que, ouais, c'est vraiment gratifiant à ressentir, les gars. Et voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont écouté jusqu'ici. Je sais que la vidéo va être vraiment très longue. Et ouais, j'imagine que peu de gens vont arriver jusqu'ici et ceux qui viennent jusqu'ici. Et franchement, merci et donnez votre like, votre soutien. Ça me tient vraiment à cœur. Comme vous voyez le nom de la chaîne, on est en route vers la vérité. On va la découvrir, on va l'explorer à travers plusieurs autres sujets, donc que je vais aborder avec vous. Et voilà, abonnez-vous, likez si vous voulez et prenez soin de vous. Ciao.